Yo les gens, c'est Andov, ton pote à Big Tech, et aujourd'hui on va coder notre premier NFT. Yeah. En me baladant sur internet, je suis tombé sur ce tutoriel de FreeCodeCamp, How to make an NFT in 40 lines of code. En français, comment faire un NFT en 14 lignes de code. Personnellement, j'y connais vraiment rien en tout ce qui est blockchain, donc crypto-monnaie, NFT, etc. Donc, je pense que ça peut être une bonne introduction pour moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si des fois dans la vidéo je dis n'importe quoi, ça me permettra d'apprendre et aussi à d'autres personnes d'apprendre peut-être. Donc c'est bon, on est parti. How to make an NFT in 40 lines of code. Donc ça dit que dans cet article, on va apprendre toute l'ingénierie derrière les NFT. Donc à la fin du projet, on aura notre propre portefeuille Ethereum avec notre NFT à l'intérieur. This tutorial is beginner friendly and does not require any prior knowledge of the Ethereum network or smart contracts. Hop, c'est parfait. Je sais même pas c'est quoi ce smart contract. De ce que je comprends, un smart contract, c'est un contrat dans lequel toutes les clauses, les conditions, les termes du contrat, en fait, sont dans le code même. Je pense, j'espère. What is an NFT? Bon, le début du tuto, c'est juste des defs. On nous dit que les NFT, Non-Fungible Token, sont des fichiers auxquels on a attaché un certificat d'authenticité, d'unicité, que les NFT standards les plus communs, ce sont les ERC 721, et que l'action de mint un NFT, c'est l'action par laquelle on publie le token sur la blockchain. Apparemment, il y a 3 façons de stocker les metadata du NFT. Les 2 premières méthodes sont plutôt conseillées, mais ici, on va utiliser la 3e façon, donc faire un appel API qui retourne un JSON. Prerequisite MetaMask Internal MetaMask for your browser. C'est quoi MetaMask? Ok, donc apparemment notre portefeuille Ethereum pour stocker nos NFT, ça va être une extension Chrome appelée MetaMask. C'est un portefeuille, un wallet sur la chaîne Ethereum. Tu peux stocker tout ce qui est en rapport avec la chaîne Ethereum sur ce wallet-là, mais seulement sur cette chaîne-là. C'est-à-dire que si tu as des bitcoins, tu peux pas les stocker dans MetaMask. J'espère que je dis pas n'importe quoi, mais c'est ce que j'ai l'impression. On va créer le petit wallet et on va voir ce que ça donne. Du coup, c'est bon, j'ai créé mon premier wallet Ethereum, donc sur MetaMask. Make sure to change the network to Ropsten test for development purposes. Ok. Donc là, on va changer le network apparemment. Ah, show test network. Ah, je suis bête. Et ben voilà, on a bien changé le network to Ropsten Test Network. You will need some ETH to cover the fees of deploying and minting your NFT. What? C'est-à-dire que j'achète de l'Ethereum pour faire le tuto? Ah ok. Donc apparemment on peut avoir des Ethereum tests. Si on va sur faucetropsten.be. .be c'est belge, non? Je copie mon adresse et je l'envoie. Send test Ether. You had graylisted. Graylist period is now reset on this IP and address. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent cette API pour recevoir des ETH tests. Et je suis dans la queue apparemment. Ok, bon, bah, c'est pas grave, on va continuer le tuto et peut-être que les ETH tests arriveront plus tard. Pour pouvoir interagir avec le réseau Ethereum, on va devoir se connecter à un nœud Ethereum. Donc il y a des services de nœuds qui déjà hostent l'infrastructure des nœuds pour moi. Et apparemment dans ce tutoriel, on va utiliser quelque chose qui s'appelle Alchemy. Donc du coup on va créer un compte Alchemy, de ce que je comprends. Get started for free. On va choisir le Ropsten Network. Free forever. Nous on est Ropsten, donc on va aller dans ici, 2e ligne. Yuki. Ok, là j'ai mes clés. On va ouvrir un terminal. Je vais mettre le projet sur mon bureau. Un dossier NFT project. On va aller dans ce projet. On va dire yes partout. C'est un test project, il y aura rien dedans. Pour ceux qui connaissent pas les lignes de commande que je viens d'utiliser, en gros mkdir ça permet de créer un dossier, donc c'est l'équivalent de ça. Clic droit new folder. ls c'est pour savoir ce qu'il y a dans ce dossier. Et cd c'est pour naviguer dans les dossiers. Donc, en gros ce que j'ai fait c'est j'ai créé ce dossier NFT project. À l'intérieur j'ai créé un dossier Ethereum et j'ai initialisé mon projet Node. Et ensuite on va faire un hard project. Aucune idée ce que c'est. npm install. En général, il vaut mieux pas installer n'importe quoi sur son ordinateur. Vaut mieux plutôt d'abord faire un background check avant d'installer un module. npx hard hat. Ok.
create an empty hot.config.js. Ok, on va créer un projet vide. C'est censé me générer un hot.config.js, donc ce qui est le cas. Donc on peut le vérifier avec la commande ls. Dans cette appli, on va aussi utiliser Next.js. Faire cd 2.2. Donc ça, c'est pour revenir en arrière. Et ensuite, on va créer un fichier web. Un dossier web, pardon. On va naviguer à l'intérieur. Yes. Donc après avoir initialisé notre application Next.js, on est prêt à commencer à coder apparemment. Ok, donc on va définir des variables d'environnement. On va aller dans le dossier Ethereum, touch.env. Donc touch, en fait, ça veut dire créer un fichier. Donc là, on va créer un fichier de type env. Donc c'est pour stocker les variables d'environnement. Maintenant qu'on a le fichier .env, on va devoir l'éditer et rentrer toutes nos clés. Personnellement, moi, comme ID, j'utilise VS Code. Avis personnel, mais perso, je pense que vu toutes les fonctionnalités, tous les plugins, et vu le fait que c'est gratuit, c'est vraiment pour moi le meilleur IDE. Mais chacun a ses avis. Et je dis pas ça parce que je taffe chez Microsoft, parce que même avant d'être rentré chez Microsoft en tant qu'ingénieur, j'utilisais déjà VS Code. Ok, donc je copie-colle ça. Et là, je vais rentrer toutes mes clés. Ok, donc j'ai pas montré, mais en gros, j'ai récupéré mes clés et je les ai rentrées dans le fichier .env. Ensuite, il nous dit d'aller dans le folder Ethereum, donc c'est bon. Donc on a créé deux dossiers dans le dossier Ethereum. Un qui s'appelle Contracts, il va contenir les fichiers sources qui contiennent en fait les contrats. Et un dossier Scripts, donc qui contient les scripts pour pouvoir déployer et mint notre NFT. Et ensuite il nous demande d'installer OpenZeppelin. Enfin, on va écrire notre contrat intelligent, smart contract pour notre NFT. The .sol extension refers to the Solidity language, which is what we will use to program our smart contract. Ok, je connais pas. Solidity is an object-oriented programming language for writing smart contracts. It is used for implementing smart contracts on various blockchains platforms, most notably Ethereum. Ok, je connaissais pas du tout ce langage de programmation. Ça aurait pu faire partie des langages de programmation à apprendre en 2022. On va écrire notre smart contract. Donc on va aller dans notre dossier contracts. Et on va créer notre fichier sol. Donc on va appeler hello.dof.sol. On a notre projet NFT Project ici avec deux dossiers principaux, donc web, donc ça c'est l'appli Next.js, et ensuite on a le dossier Ethereum, on a créé notre contrat et notre yellow.endof.sol. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement copier-coller tout le code Solidity, pardon. Hop, save. Donc moi c'est pas Emotional Shapes, mais c'est Yellow and Off, je suppose. Peut-être pour checker au cas où. Emotional. Ok, donc c'est bon, on est bon. Init symbol ISS. L'appeler YA. Maintenant qu'on a notre smart contract, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire notre metadata pour notre NFT. On va aller dans Web, ensuite Page, API. Dans API, on va créer un nouveau folder qui s'appelle ERC721. On crée un fichier. Là, je vais simplement copier-coller tout ça dans mon fichier ID. Voilà. C'est comme ça qu'on code. Copier-coller tous les gens. On a toutes les métadatas de notre NFT. Perso, j'en ai qu'un seul, du coup. Je vais supprimer. On va appeler ça Yellow and Of. Description first. Et image. C'est quoi cette image? Oh, ok. Je suppose que c'est l'œuvre, notre œuvre d'art pour le NFT. Donc c'est un lien. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais uploader quelque chose sur GitHub vite fait. Maintenant qu'on a nos metadatas, ce qu'on va faire, c'est simplement run notre application Next.js.
Ok les gens, j'ai enfin trouvé les erreurs que j'avais. Plusieurs trucs. Déjà, j'ai jamais travaillé avec Next.js. C'est la première fois que je le faisais. Et là, en fait, quand j'ai créé une application Next.js, ça m'a créé une appli Next.js dans le dossier web, donc appelé NFT Project. Donc, au lieu d'avoir tous les trucs qu'il fallait dans web, en fait, je les ai mis dans NFT Project. Donc, la solution, c'est de simplement... Donc là, vous voyez, donc je suis dans web. Quand je fais ls, je vois NFT Project. Donc, la solution, c'est simplement de céder dans NFT Project que j'ai créé. Entrée. Et ensuite de npm run dev. Donc là, du coup, c'est enfin bon. Il y a mon serveur qui a démarré. Et l'URL de mon route. Et j'ai un objet vide. Ah, ok. Donc, en fait, dans la réponse, ouais, effectivement, j'ai envoyé un objet vide. Donc ici, on va mettre metadata. Hop, on save. Ensuite, on n'a plus qu'à refresh la page. Et voilà. Donc là, ce que ça dit, c'est que on est en train de run notre application localement. C'est de là d'où vient localhost 3000. Et donc là, on va utiliser ngrok pour pouvoir rendre notre application accessible publiquement. Sign up. Ok, on va download ngrok. Du coup, c'est bon, j'ai sign up pour ngrok et j'ai téléchargé ngrok. Ce que je vais faire là, c'est simplement peut-être créer un dossier ngrok here. Et je vais simplement glisser l'exécutable décompressé que je viens de télécharger. Donc je suis dans NFT Project et dedans j'ai bien 3 dossiers Ethereum, ngrok et web. Ce que je vais faire, c'est aller dans ngrok package, et simplement utiliser la commande pour me connecter à mon compte ngrok. Et là, je vais utiliser cette commande pour créer un tunnel de web app. Oh, what? Ah, ok, il faut que je vérifie mon email. Ok, maintenant que mon email est vérifié, je vais retenter. Et voilà. Donc maintenant, la redirection fonctionne. Donc, session status online. On a bien notre application qui tourne en local. Donc, d'où le localhost. Et là, en fait, au lieu d'avoir localhost, on va avoir cette adresse-là. Hop. Et on va remplacer ça. Hop, comme ça. Entrée. Et yes, ça fonctionne. Donc là, vous voyez, donc au lieu d'être en local, là on est accessible publiquement. Donc là, on est à l'étape How to deploy our NFT. Dans notre fichier yellowhandoffs.sol, au lieu de mettre your API URL, on va mettre l'URL de notre ngrok. Hop, on va mettre l'URL du ngrok. On touche bientôt au but. Là, ce qui reste à faire, c'est compiler avec Hardhat et déployer notre NFC. Apparemment, ce qu'ils utilisent, c'est ether.js. Donc, on va faire pareil. Ensuite, ils nous disent d'update notre hardhatconfig.js. Donc là, on va simplement copier-coller le code qui nous est donné. Là, dans l'URL, on va mettre notre URL alchemy. Juste à noter que dans le fichier env, voilà, n'oubliez pas de mettre les guillemets, en fait, pour montrer que c'est un string, sinon ça marchera pas. Ok, la compilation du code Solidity a marché, ça a fini successfully. Dans notre dossier Ethereum, on a un dossier script, et c'est là qu'on va créer en fait le script pour pouvoir déployer notre NFT sur la blockchain. Donc là, le plus simple, c'est de le faire ici. On va dans scripts. Et c'est ici qu'on va créer deploy.js. On copie-colle le code. Shapes. Du coup, là, on va l'appeler yellow and dove. Vous pouvez garder les variables par défaut, mais bon, moi je préfère mettre les miennes. On a une fonction deploy ici, donc qui va démarrer le déploiement. Et en retour, on aura une promesse qui se résout en un contrat. Dans notre dossier Ethereum, et on va run notre commande deploy script. Ah, petit bug. Dans le tutoriel, il manquait une petite ligne de code, donc celle-ci, où on définit ethers depuis le module hardhat. Et là, maintenant que ethers est défini, ça devrait fonctionner. Hop. Déjà, c'est un peu plus long. Insufficient friend intrinsic procedure. Je viens de regarder en ligne et je pense que cette erreur est due au fait que j'ai pas encore reçu mes ETH de test. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de monde qui demande des ETH tests. Et du coup, je suis allé sur internet et j'ai cherché d'autres providers de faux ETH.
ETH test, hein, pas des faux, genre comme du faux argent. Et j'en ai trouvé un, c'est celui-ci. J'ai connecté mon wallet MetaMask à pas mal de sites avant de trouver celui-ci, ce que je conseille vraiment pas. Essayez pas de connecter votre compte MetaMask à n'importe quoi. Là, c'est vraiment un compte que j'ai créé pour le développement. Donc maintenant, lorsque je vais sur mon wallet, j'ai 0,01 ETH. J'ai un petit peu galéré à retrouver cette page d'accueil de MetaMask. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que c'était un peu lent. Cliquez sur la tête de renard une seule fois et vous attendez genre 3 secondes avant que ça apparaisse. Si on va dans View Account on Etherscan, voilà, là j'ai la petite transaction qui show up ici. Maintenant, je vais pouvoir relancer le script de déploiement. Normalement, notre déploiement devrait marcher. C'est possible. Ok, ça ne marche toujours pas. Hop, hop, hop. Ah! Il fallait juste relancer un nouveau terminal. Donc là, j'ai une adresse. C'est l'adresse sur laquelle mon NFT a été déployé sur le réseau Dropsten. Donc si je vais sur l'adresse de mon NFT... Ah ben voilà, c'est celui-ci, il y a 1 minute. Ben voilà les gars, je viens de déployer mon premier NFT. Maintenant qu'il est déployé sur la blockchain, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le mint. LS. Donc on va aller dans Scripts. On va ajouter touch mint.js. Installer Ethers. Ok, on est bon. Donc là, on est bien dans le folder scripts. Et ensuite, ils nous disent d'éditer mint.js. On va copier-coller le code, save. Je pense que j'ai quelques petits trucs à changer, genre emotional shapes. Il faut que je le change parce que... Contracts, parce que moi je l'ai appelé Yellow and Off. Bon, le tuto à la fin il était pas trop ouf. Voilà à quoi doit ressembler le fichier mint.js. J'avais un bug notamment sur les paths, mais le code que j'ai ajouté à la ligne 3 résout le problème. Ensuite, lorsque tu as tout lancé, tu vas dans ton dossier script et tu fais node mint.js. Là, j'ai mint 2 car je faisais des essais. Si tout s'est bien passé, normalement dans Etherscan, tu vas voir qu'il y a eu un mint dans les transactions. Moment de vérité, on va envoyer notre NFT sur notre wallet Ethereum sur MetaMask. Donc, on va ouvrir MetaMask. Donc notre wallet Ethereum pour collecter nos NFT. On va aller dans Wallet Transaction History. Et ensuite, on va chercher notre dernière interaction. Oh. Ok. View on Etherscan. Et là, on devrait pouvoir trouver l'adresse de notre contrat. Donc ici, Copy Address to Clipboard. On va retourner au menu. Wallet. Dans la tab NFTs, Import NFTs, on paste l'adresse de notre contrat, on met l'ID et Import. Et là, normalement, on devrait avoir notre premier NFT. Et c'est bon. Trop cool. Ah, par contre, je comprends pas pourquoi il n'y a pas l'image. Il y a juste un carré gris. Félicitations à vous aussi si vous en êtes arrivé jusque-là. On vient de développer, créer notre propre NFT et l'envoyer sur notre wallet Ethereum. Je vous avoue que le tutoriel n'était pas trop ouf, j'ai dû résoudre pas mal de problèmes par moi-même. Et voilà, on a fait notre premier NFT. On est prêt à en faire plus, les mettre en vente sur OpenSea et quitter notre job de Big Tech, quoi. Bref, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et d'ici là, prends soin de toi. Peace.